internet, aujourd'hui je vous retrouve pour une histoire française. C'est une affaire assez récente, mais assez troublante également. Comment quelqu'un a pu basculer comme ça dans la... pas dans la folie, mais dans le vice pour une question d'argent. Donc sans plus attendre, lançons-nous. This is not a test. Alors l'histoire prend place dans une petite commune de France nommée la Bastide-Clairance. À ce que j'ai lu, c'est un petit village très petit, il y a moins de 1000 habitants. C'est pas très gros, mais c'est très typique, c'est assez joli. Nous avons la famille Rouxel, on a Pascal et Eva Rouxel, qui sont les deux dans la cinquantaine, et Pascal travaille dans les assurances. Le couple a deux fils, on a Yann, le plus vieux, qui a 27 ans, au moment des faits, et Kevin, le plus jeune, de 23 ans. Ça fait une quinzaine d'années que le couple vit dans cette maison. Ce que j'ai lu, ils l'ont acheté comme dans un piètre état et ont travaillé une bonne partie de leur vie à reconstruire et rénover cette maison. Yann, l'aîné de la famille, vit encore chez ses parents. Il est autiste, donc il fonctionne un petit peu moins bien en société. Et Kevin, le plus jeune, lui, il n'y vit plus. Il est récemment marié avec une jeune femme du nom de Sofia Bonarchuk. C'est une jeune femme d'origine kazakh, donc leur mariage est assez récent. Et c'est assez fou, le couple s'est rencontré sur internet et seulement quelques mois après leur première rencontre physique, Kevin lui a demandé en mariage. Quand Sofia s'est installée dans le petit village, c'était difficile pour elle parce que, évidemment, elle ne parlait pas français, donc elle ne pouvait pas obtenir d'emploi. Donc le couple a vécu plusieurs mois chez les parents de Kevin, mais quand ils ont eu un enfant, soit une petite fille, ils ont décidé de se prendre leur propre studio. Donc Kevin vit pas loin de la maison dans un petit studio avec sa femme et sa fille, mais il va visiter ses parents assez souvent. Tout a changé le samedi 20 février 2016. La famille Rouxel se réunit pour le dîner parce que c'est l'anniversaire de Kevin qui va avoir 23 ans. Vers 11h45, Yann appelle leur voisin Bernard. Et là, il est en panique. Il demande de l'aide à Bernard parce qu'il dit qu'il vient d'avoir un drame dans sa maison. Il ne dit aucun détail, mais c'est pas grave, Bernard et son fils partent à la course chez les Rouxel pour voir qu'est-ce qui se passe. Yann Rouxel prend le téléphone et appelle ses voisins les plus proches en leur disant « Voilà, il y a eu un drame à la maison, venez vite, venez vite. » Il n'entre pas dans les détails, il dit qu'un drame s'est passé, il demande de l'aide. Ils vivent environ à 200 mètres de là, donc ça se fait très vite. Et là, en pénétrant dans la maison, ils sont complètement choqués. Pascal et Eva gisent dans une mare de sang. Pascal est encore en vie, il gémit de douleur. Mais Eva est déjà morte. Du moins, c'est ce qu'on croit. Tout de suite, on appelle la police. Yann, le plus vieux, est assis dans la cour et il est tellement traumatisé qu'il ne peut pas parler. Kevin, lui, n'est pas dans la maison. Quand la police arrive, on découvre Pascal et Eva. Mais comme je vous dis, Pascal émet encore des sons. Donc, il y a espoir. On voit qu'il a été blessé par balle. Il a reçu une balle dans le front, une balle dans le cou et une balle dans le dos. Eva, elle a reçu une balle dans le thorax et ça l'a achevé sur le cou. Mais Pascal est encore vivant, mais il est très faible. On tente de lui sauver la vie, mais en vain, ses blessures étaient beaucoup trop profondes, donc il meurt. Maintenant, on s'occupe de Yann, qui est visiblement sain et sauf, seulement qui est tellement en état de choc, il n'est pas capable de dire quoi que ce soit. On l'amène lui aussi d'urgence à l'hôpital. Mais là, la question c'est, first, qu'est-ce qui s'est passé? Mais aussi, où est Kevin? La maison des Rouxel devient rapidement une scène de crime. Premièrement, c'est assez facile de savoir quelle arme a tué le couple parce qu'on retrouve un revolver sur la chaise de la cuisine ainsi que 2 fusils près des corps. On sait qu'on a utilisé le revolver pour le double meurtre à cause de la grosseur des blessures, j'imagine. Au moment où on est en train d'analyser la scène de crime et de savoir ce qui se passe, dans le même village, il y a un jeune homme qui se présente à la gendarmerie. Il boite, il y a une blessure à la jambe.
Le jeune homme s'appelle Kevin Rouxel, il a aussi été tiré à la jambe. Lui aussi est en état de choc, mais contrairement à Yann, lui, il parle tellement vite et tellement beaucoup qu'on a de la difficulté à déceler ce qu'il veut dire. Mais on réussit quand même à recevoir le message qu'il essaie de transmettre, soit que c'est Pascal, le père, qui aurait tiré sur sa mère, Eva. Selon les dires de Kevin, en fait, durant le repas de famille, Pascal aurait confronté sa femme devant toute sa famille parce qu'apparemment sa femme lui était infidèle depuis plusieurs mois. Et dans un état de colère, Pascal aurait saisi le revolver pour tirer sur sa femme. Kevin, en essayant de protéger sa mère, se serait emparé du revolver de son père et lui aurait à son tour tiré dessus. C'est un témoignage qui a beaucoup de sens et tristement, ce genre d'histoire arrive assez souvent. Par contre, si tu as tiré sur ton père par accident, tu le fais une fois. Tu lui tires pas dessus par accident à 3 reprises. Et en plus de ça, le revolver est une arme assez complexe. C'est pas une arme automatique ou semi-automatique. Tu sais, c'est pas vraiment facile pour tirer. Il y a toute une manœuvre qu'il faut employer pour pouvoir tirer sur une personne. Donc, il aurait fallu qu'il charge l'arme et tout. Donc, c'est à peu près sûr qu'il ne s'agit pas d'un accident. Ben bon, c'est une excellente piste. Les policiers commencent à enquêter dès la première journée sur le couple Rouxel. Est-ce que c'est vrai que Eva avait des infidélités? Mais en posant la question aux parents, aux frères et sœurs, meilleurs amis, tout le monde est unanime. C'est impossible qu'il y ait eu des histoires d'infidélité dans ce couple-là. Ils étaient tellement proches, tellement amoureux, ça leur paraît insensé. En plus de ça, ok, bon, peut-être que Emma a été infidèle, mais où sont les preuves? Qui était l'amant de Eva? Il est où? Est-ce qu'on peut l'interroger? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais aussi, le plus important qui ressort dans tous les témoignages, c'est que Pascal n'avait aucune malice. Il n'était pas capable de tuer une mouche. Jamais il aurait tiré sur sa propre femme, la personne qu'il aimait le plus au monde. À 17h, on appelle Yann, Kevin et sa femme Sophia. On leur demande de se présenter au poste de police pour leur faire un interrogatoire formel et on va voir s'il y a l'un des 3 qui va craquer. Mais là, Kevin change de témoignage. Il dit que c'est pas Pascal qui a tiré sur sa mère, mais bien Yann, le plus vieux, qui a décidé de tuer ses propres parents. Donc on a Kevin qui dit ça. On interroge Sophia qui donne la même version des faits. Donc, on pense que maintenant c'est Yann le coupable. Mais de son côté, Yann lui donne une autre version des faits. Il dit que c'est pas lui qui a tué ses parents, mais c'est bien son frère, Kevin. Je sais que c'est vraiment mélangeant, mais voilà ce que Yann dit. Il dit que durant le repas, Pascal et Kevin se sont levés de table avec les assiettes, comme pour débarrasser la table, ils ont emmené dans la cuisine. Le reste de la famille est assis à la table. Et là, ils ont entendu un gros bruit provenant de la cuisine. Eva, elle a regardé son fils et elle a dit « Il y a eu un coup de feu, c'est quoi? » Tout de suite, ils se sont dirigés dans la cuisine pour voir qu'est-ce qui se passait et c'est là que Kevin aurait tiré sur sa mère. Une autre version des faits qui paraît aussi sensée, logique, mais les enquêteurs se posent beaucoup de questions par rapport à l'attitude de Yann durant l'interrogatoire. Il est comme très froid, robotique. Il raconte la version des faits comme si c'était un texte qu'il avait appris par cœur. Il est très détaché. Mais les enquêteurs ne savent pas que Yann est autiste. Lui, il ne l'a pas dit à aucun moment. Et je crois même que lui-même le savait pas et que sa famille le savait pas. En fait, c'est un psychiatre sur place qui a pu déterminer que Yann était dans le spectre de l'autisme. Donc là, ça explique beaucoup son attitude au moment des meurtres. C'est une situation qui est très difficile. Qui dit vrai? Lequel des 2 frères dit la vérité? En attendant de connaître la bonne réponse, on arrête Sophia, Yann et Kevin et on les met en prison en attendant d'avoir une réponse. Encore là, on fait le tour de la famille, des amis et tous disent que Yann, malgré son détachement émotionnel, sa timidité, jamais il aurait tiré sur ses parents. Il les aimait énormément, c'était un homme très très doux. Mais le témoignage par rapport à Kevin est différent. En fait, Kevin, depuis très longtemps, il sent qu'il est comme le mouton noir de la famille. Comme les Rouxel s'occupaient beaucoup plus de Yann, qui avait de la difficulté à s'intégrer en société, mais Kevin, lui, ça faisait qu'il se sentait toujours rejeté de la famille. Et aussi, on a appris que depuis l'arrivée de Sophia en France, bon, Kevin et elle n'ont pas beaucoup d'argent et c'est les parents, donc Pascal et Eva,
qui paye les dépenses. Je pense même que quand ils ont déménagé dans le studio, c'était les parents qui continuaient à payer le loyer et ni Kevin ni Sophia travaillent. Et là, ils ont un bébé de 2 ans et ça doit être quand même une grosse pression pour Kevin de subvenir aux besoins de sa famille parce que sa femme ne peut pas travailler puis il y a un bébé. Mais encore là, c'est les parents qui payent pour tout. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Mais je pense que Kevin est encore étudiant, donc il ne pouvait pas vraiment se trouver d'emploi. Mais ça, je crois pas à ça. Quand tu es une famille, que tu es homme ou que tu es femme, ben, tu as quand même une responsabilité vis-à-vis eux. Donc évidemment, cette dépendance financière de la part de Kevin envers ses parents crée des frictions assez importantes. On était à un barbecue et voilà que Sophie, ma belle-fille arrive, elle était jolie, Eva. Elle arrive et elle est habillée tout en blanc, les cheveux relevés, très mignonne. Sophie arrive et puis elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites jeune? Quand est-ce qu'on va avoir l'héritage ?» Et je me souviens que ma belle-fille, elle s'est mise à hurler. Elle m'a dit « Vous avez entendu, belle-maman ?» Eva m'a expliqué à l'une de ses amies qu'elle va surprendre une conversation en russe entre Sophia et sa mère, conversation au terme de laquelle il est question d'argent et d'héritage. Donc comme vous pouvez voir, il y avait clairement une question d'héritage en jeu et on sait dans toutes les histoires dont je parle, la question de l'héritage est très importante et ça peut mener malheureusement à des drames familiaux. C'est là qu'on fouille l'appartement de Kevin et on découvre une preuve très importante, soit le plan d'action du meurtre de ses parents. Sur une feuille, on lit toutes les étapes que Kevin devra entreprendre pour tuer ses parents et on lit « finir 3, pouf, pouf, pouf ». Donc on se demande avec les 3 poufs qu'on peut imaginer que c'est des coups de feu, est-ce que Yann était censé mourir cette journée-là? On retrouve aussi un autre détail incriminant sur l'ordinateur de Kevin, soit les achats que Kevin a fait récemment. 15 jours avant les meurtres, il s'est procuré 2 fusils sur Internet, les mêmes fusils qu'on a retrouvés près des corps. Finalement, on a tout ce qu'il faut pour arrêter Kevin pour meurtre prémédité. Le procès a eu lieu en décembre 2018 et ça a quand même été long, là. Ça a pris presque 3 ans pour pouvoir amener cette affaire-là en cours. Et les accusés sont Kevin et Sophia, sa femme. Par contre, Sophia, elle, dit ne jamais avoir été au courant des plans de son mari. Et ça peut être vrai. En fait, comment on va prouver qu'elle le savait ou non? Il y a une vidéo où on voit Sophia en train d'accompagner Kevin pour aller chercher les fusils qu'il avait reçus par la poste. Mais ça veut pas dire qu'elle savait ce qui se trouvait dans l'enveloppe. Donc, on ne sait pas si Sophia était au courant des meurtres. Probablement que oui, honnêtement. Mais on n'a aucun moyen de le prouver. Elle dit qu'elle ne le savait pas. Kevin avoue enfin être le coupable du meurtre de ses parents. Il explique exactement les étapes qu'il a fait pour y arriver. Par contre, il dit que sa femme est vraiment au courant et même que c'est elle qui l'aurait poussé à commettre ces meurtres sordides. Et là, gros rebondissement durant le procès. En fait, Sophia, en entendant les accusations de son mari, elle est tellement en état de choc qu'elle s'évanouit durant le procès. Et là, elle est amenée à l'hôpital pour qu'on prenne soin d'elle. Pendant ce temps-là, Kevin est ramené dans sa cellule en attendant que le procès reprenne. Mais c'est dans sa cellule que là, Kevin fait une tentative de suicide. On l'amène à l'hôpital psychiatrique et on juge qu'il est dépressif et suicidaire, donc il faut le traiter. Entre-temps, Kevin et Sophia divorcent. Et Sophia est libérée en attendant que le procès reprenne. Peut-être qu'on va être capable de prouver qu'elle était au courant, mais en attendant, on la regarde pas en prison. Kevin, lui, ne va pas bien du tout. Il est lourdement dépressif et son docteur juge qu'il n'est pas apte à un procès. Pour l'instant, en ce moment, le 13 décembre 2019, on ne sait pas quand aura lieu le procès, mais c'est sûr qu'on va en entendre parler parce que c'est une affaire assez incroyable. Donc on attend seulement que Kevin aille mieux, mais pour lui c'est, je sais pas si, je pense que c'est avantageux pour lui d'avoir le procès bientôt parce que en ce moment il est en prison là, fait que lui j'imagine qu'il doit avoir hâte de connaître la date de son procès ou pas du tout, je sais pas. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que Sophia est complice? Moi je pense que oui. Est-ce qu'elle était au courant des meurtres? Même est-ce que c'est elle qui aurait poussé son mari à assassiner ses propres parents? Parce que tu sais, Kevin, il a vécu toute sa vie avec ses parents, il les aimait
comment il a pu faire ça? Est-ce qu'il a fait ça par amour? Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Aussi, je voulais juste dire, j'ai un cameo maintenant. Écoutez, pour être bien honnête, je recevais énormément de messages qui me demandaient de comme filmer une vidéo comme ça, genre bonne fête, blablabla. Puis ça prend 5 minutes, là. Honnêtement, je sais que c'est pas long. Ben je me maquille quand même avant de le faire parce que je veux pas être vraiment dégueulasse en faisant ces vidéos de bonne fête, mais j'en avais tellement, et là j'ai découvert Cameo. J'ai vu qu'il y a plein d'histoires de télé-réalité, des youtubeurs, des acteurs qui faisaient ça. Je filme une petite vidéo comme ça pour souhaiter bonne fête à quelqu'un, je sais pas, si votre soeur est fan de moi, regarde mes vidéos. Si votre petite amie aussi, elle adore mon livre puis elle a un examen stressant, ben je pourrais lui souhaiter bonne chance, en tout cas, peu importe. Fait que je trouvais que c'était vraiment un beau concept, c'est pas cher, ça m'encourage si vous voulez m'encourager. Et ben voilà, je trouve ça cool, puis c'est comme la nouvelle mode, fait que je voulais embarquer dans le trend. Fait que sinon, laissez-moi un thumbs up, et c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.